Bonjour, cette activité de langue communication s'inscrit dans la séquence 4 de programme Parcours qui est comme objectif de lire, produire et jouer les péripéties de la pièce théâtrale. Chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Cette séance est destinée essentiellement aux élèves de la deuxième année collège. Donc, si vous voulez visiter une ville marocaine, laquelle vous proposez? Vas-y. Oui, très bien. Donc, vous proposez Agadir, Marrakech, Tanger et Rabat. Et maintenant, on passe pour annoncer l'objectif de la leçon. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques expressions pour proposer, accepter et refuser une idée. Vous êtes prêts? Commençons. Donc, observons et lisons ce support. Et voilà le support. Situation 1. Invitation à une fête. Karim. Salut Youssouf. Ça va? Youssouf. Salut Karim. Ça va très bien. Merci. Karim. Mes parents organisent une fête ce dimanche. Je voudrais t'inviter à venir à cette cérémonie. Youssouf. Oui, avec plaisir. Puisque j'adore les fêtes. Karim. Au revoir. Youssouf. À bientôt. Situation 2. Sarah. Salut Fatima. Ça te dit d'aller au jardin cet après-midi? Fatima. C'est gentil. Mais je dois réviser. J'ai un examen demain. Et voilà. Après avoir lu le support, donc, combien de situations nous avons dans ce support? De quelle forme de discours s'agit-il? Et donc, nous avons ici deux situations, situation 1 et situation 2. Et il s'agit d'un dialogue. Alors, je commence par la situation 1. Je relis la situation, puis je vais poser quelques questions. Vous suivez. Situation 1. Invitation à une fête. Karim. Salut Youssouf, ça va? Youssouf. Salut Karim, ça va très bien, merci. Karim. Mes parents organisent une fête ce dimanche et je voudrais t'inviter à venir à cette cérémonie. Youssouf. Oui, avec plaisir. Puisque j'adore les fêtes. Karim. Au revoir. Youssouf. À bientôt. Et voilà, après avoir lu la situation, je vous pose quelques questions. La question numéro 1. Quel est le titre du texte? La question numéro 2. Quels sont les personnages du dialogue? La question numéro 3. Que fait Karim pour Youssouf? La question numéro 4. Relevez l'expression pour proposer l'invitation. La question numéro 5. Est-ce que Youssouf a accepté la proposition de Karim? La question numéro 6 est la dernière question. Relevez l'expression qu'il a employée. Donc, après avoir répondu aux questions sur votre cahier d'exercice, on passe pour les corriger. La question numéro 1. Quel est le titre du texte?
Le titre de texte, c'est Invitation à une fête. La question numéro 2. Quels sont les personnages de dialogue? Les personnages de dialogue sont Karim et Youssouf. La question numéro 3. Que fait Karim pour Youssouf? Karim invite son ami Youssouf à une fête. La question numéro 4. Relevez l'expression pour proposer l'invitation. L'expression pour proposer l'invitation, c'est « Je voudrais t'inviter à ». La question numéro 5. Est-ce que Youssouf a accepté la proposition de Karim? Oui, Youssouf a accepté la proposition de Karim. 6. Relevez l'expression qu'il a employée. L'expression qu'il a employée pour accepter, c'est « Oui ». Avec plaisir. Donc maintenant, on passe à la situation numéro 2. La même chose, donc je relis la situation, puis je vais poser quelques questions concernant la situation. Donc vous suivez. Situation 2. Sarah. Salut Fatima. Ça te dit d'aller au jardin cet après-midi? Fatima, c'est gentil, mais je dois réviser, j'ai un examen demain. Après la lecture de la situation, donc, je vous pose quelques questions. La question numéro 1. Qui parle? À qui dans cette situation? 2. Que propose Sarah à Fatima? 3. Dégagez l'expression qui le prouve. 4. Est-ce que Fatima a accepté? 5. Dégagez l'expression qui le montre. Après avoir répondu aux questions sur votre cahier d'exercice, on passe pour les corriger. La question numéro 1. Qui parle? À qui dans cette situation? Donc, qui parle, c'est Sarah. À qui parle? À Fatima. La question numéro 2. Que propose Sarah à Fatima? Sarah propose à Fatima d'aller au jardin cet après-midi. 3. Dégagez l'expression que le prouve. L'expression utilisée par Sarah pour proposer à son amie Fatima, c'est « ça te dit de ». La question numéro 4. Est-ce que Fatima a accepté? Non. Fatima refuse la proposition de Sarah. 5. Dégagez l'expression qui le prouve ou qui le montre. L'expression pour refuser, c'est gentil, mais je. Après que nous avons dégagé quelques expressions pour proposer, accepter et refuser dans les deux situations, maintenant je vous ajoute d'autres expressions pour enrichir votre vocabulaire. Et voilà, pour proposer, on emploie les expressions suivantes. Ça te fait plaisir de? Tu as envie de? Je te propose de. Je te suggère de. Tu veux que. Pour accepter? Oui, pourquoi pas? Avec plaisir. J'accepte. D'accord. Pour refuser? Non, je suis désolé. Je regrette de. Une autre fois,
si tu veux. C'est gentil, mais... Et maintenant, je vous demande de faire l'exercice suivant. Donc voilà, complétez le tableau suivant. Vous avez ici comme situation de communication, Hakima propose à Sana et Ali de partir en voyage ce week-end. Elle va dire quoi comme énoncé? La deuxième, vous avez ici, oui, avec plaisir. Donc on va mettre quoi comme situation de communication? Et la troisième, Ali refuse la proposition de Hakima. Donc il va dire quoi? Donc vous faites cet exercice sur votre cahier. Et après, on va le corriger. Après que vous avez fait l'exercice sur votre cahier d'exercice, on passe maintenant à la correction. Donc, voilà la correction de l'exercice. Donc, Hakima propose à Sana et Ali de partir en voyage ce week-end. Il va dire, je vous propose de partir en voyage ce week-end. 2. Oui, avec plaisir. Donc, Sana accepte la proposition de Hakima. Troisième, Ali refuse la proposition de Hakima. Il va dire, non, je suis désolé, j'ai beaucoup de travail à faire. Et voilà, avant de terminer cette séance, j'aimerais bien de vous inviter de faire cet exercice comme prolongement de cette activité et aussi pour que vous préparez à la prochaine séance de la production écrite dont vous produisez des péripéties à partir d'une situation d'écriture précise. Merci et bon courage.